Il n'y a pas une capacité de production, de distribution, de collection, de collecte, de distribution de l'information. Il n'y a pas de vie démocratique. Le peuple ne peut pas exercer son pouvoir s'il n'est pas libre de pouvoir produire l'information et la communication nécessaires, et si ensuite n'est pas libre dans la sélection et l'usage des informations et communications produites ailleurs. Et démocratie sans information libre, juste, tout le problème dans cette relation, c'est qu'il est rare que l'information soit produite, soit collectée, soit distribuée, soit usée, où tout le monde le font dans la liberté, dans la justice et de l'égalité. Qui signifie la patrimonialisation à titre privé de l'information sur le vivant, a permis aux entreprises agricoles, agrochimie, pharmaceutiques, etc., de concentrer un pouvoir immense. Parce que tout dépend aujourd'hui des brevets qu'on a sur le vivant. Tout. Y compris, par exemple, maintenant, le brevet sur les algorithmes. Qu'est-ce que ça veut dire pour le fait que Apple, Microsoft, toutes ces grandes entreprises d'information et de communication possèdent un pouvoir terrible? Parce qu'on a autorisé la brevetabilité de l'information algorithmique. Et donc, tout ça a permis la concentration aux mains de certaines sociétés, surtout multinationales, qui ont acquis simultanément par ce truc, par cette approche, la domination des médias. C'est ainsi que Monsanto, Bayer ou les compagnies de télécom en tant que telles sont aussi des compagnies d'information et de communication. Elles ne sont pas seulement producteurs de glyphosate ou d'un produit chimique comme Monsanto. Et cette conjonction entre les grandes entreprises du pouvoir économico-financier et les grandes entreprises ou univers de l'information et de la communication est due au principe d'acceptation, d'appropriation patrimoniale de la vie. C'est au fond, la privatisation du vivant signifie la privatisation des connaissances, de la narration sur la connaissance, la narration sur la vie. Pourquoi il y a ces microbes? Qu'est-ce qu'on peut faire de ces microbes? Et les gens, quand ils consomment un produit pharmaceutique, ne se rendent pas compte qu'on leur vole aussi le droit à l'information. Parce que la maîtrise de la vie est la caractéristique fondamentale aujourd'hui. La caractéristique fondamentale de l'économie et du pouvoir, alors médiatique, financier, etc., est la maîtrise de la vie. Et la vie est information. Moi, je propose que tous les droits liés à l'information et à la communication soient dissociés de la propriété privée. Et donc, la propriété privée devient le verrou à faire sauter, surtout dans l'information. Parce que, contrairement aux autres biens et services, quand tu achètes une voiture, tu l'utilises et après se consomme. Quand tu achètes une information, tu produis de la nouvelle information. Et donc, à partir de ce moment, la potentialisation de l'individualisation du pouvoir informatique et médiatique devient infinie. Et si on laisse cela aller dans cette direction actuelle, on arrivera à des situations de patrimonialisation privée de tous les systèmes de production de la richesse, et l'information sera partie de ça, de sorte qu'il n'y a plus de véritable démocratie. Quand tu dis, mais toutes ces compagnies ramassent des informations sur toi, ils savent dans quel magasin tendanciellement tu vas, ils savent qu'est-ce que tu achètes quand tu es en voyage, qu'est-ce que tu achètes quand tu es à la maison, ils savent tout ça, c'est quoi?
il te restitue l'information sur toi en te disant tu es ça. Et il t'explique ce que tu fais. Et donc c'est encore une fois pas un média, mais c'est les médias à travers lesquels on te constitue ton identité, on constitue ta communauté.